Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors une émission très spéciale aujourd'hui et j'en suis content parce que j'ai un invité assez incroyable et vous allez être surpris de cette interview, de ce que cet intervenant va nous raconter ici dans Monde Mystérieux, et nous allons apprendre pas mal de choses concernant un phénomène qui existe, qui est très mystérieux, que tout le monde se pose beaucoup de questions, mais qui existe, hein, je tiens à le signaler, je tiens à le préciser et j'insiste là-dessus. Et nous allons parler du phénomène OVNI et l'histoire que l'on va vous développer, que l'intervenant va vous raconter dans cette interview. Vous êtes libre d'y croire ou de ne pas y croire. Alors voilà, Cédric Liopé m'a accepté une interview, a insisté pour venir sur Monde Mystérieux et j'en suis content et je lui en remercie pour nous parler de ses visions, de ses observations d'OVNI qu'il a depuis pas mal d'années. Mais il va nous raconter son histoire de comment il en est arrivé là, car c'est incroyable. Ben Cédric, bienvenue sur Monde Mystérieux. Bonjour Hervé. Salut, eh ben écoute, voilà, ça me fait plaisir, comme j'étais en train de le dire, ça me fait plaisir de t'accueillir sur Monde Mystérieux parce que voilà, donc tu fais le buzz sur internet, hein, il faut dire ce qui est sur YouTube. Tu mets depuis depuis un peu plus de 2 ans des vidéos, tu filmes des ovnis, des ovnis, on va dire des lumières, des boules de lumière, on sait pas ce que c'est depuis plus de 2 ans. Il y a plus d'une centaine de vidéos, donc très bien expliqué, qui montre tes observations, ce que tu as filmé, ce que tu observes, et c'est assez incroyable. Et beaucoup de personnes qui regardent donc Monde Mystérieux ou tes vidéos se posent énormément de questions. Donc tu vas d'abord nous expliquer comment tu en es arrivé là, hein, parce que c'est assez incroyable, et puis voilà, et d'expliquer aux gens que tu es un contacté, et ça c'est important. Donc voilà, je répète, ceux qui regardent cette interview ou qui commencent à regarder cette interview, vous êtes libre d'y croire ou de ne pas y croire, mais en tout cas voilà, cette histoire est réelle et c'est assez incroyable. Alors vas-y, je te laisse dévoiler au public parce que c'est vraiment incroyable ton histoire. Ouais, c'est incroyable, oui, c'est incroyable, oui, ça c'est vrai. Donc, ça a commencé en 2002 ou 2003, donc début 2000. J'ai été enlevé. Donc, j'ai été au Sable d'Olonne, donc chez mes parents. Donc, c'était un soir. Donc, j'avais pas bu ni fumé. J'ai jamais voulu me rappeler de la date. C'est pour ça que je pourrais pas vous donner une date précise, parce que j'ai voulu la zapper. Ça m'a tellement fait impressionner et fait peur que voilà, j'ai jamais voulu me rappeler de la date. Je me suis retrouvé dans j'étais dans mon sommeil. Donc, je me suis retrouvé à un moment dans une pièce blanche, un blanc immaculé, donc allongé, paralysé. Je ressentais le froid. Donc, je vais essayer d'être le plus précis possible. Hein. Je ressentais le froid dans mon dos. Et donc, j'avais que les yeux qui pouvaient bouger. J'avais l'impression que mon corps, c'était comme une coque. C'est ce que je disais, donc, parce que je reviendrai là-dessus. Il y a une association qui s'intéresse à ces phénomènes. Et d'ailleurs, je leur dis coucou parce que c'est pas facile pour eux. Et ni pour moi, d'ailleurs, de vivre ça. Donc, j'avais l'impression que mon corps était comme dans un sarcophage. Et j'avais les yeux il y avait que mes yeux qui pouvaient bouger. Alors, vous imaginez que... Et j'étais dans le réel, parce que je sais ce que c'est qu'un cauchemar et un rêve. Mais là, j'étais dans le réel. Et donc, je bougeais, j'étais en panique. J'avais que mes yeux qui pouvaient bouger. Et donc, pièce blanche, je pouvais même pas voir les angles des murs. C'était une lumière blanche impressionnante. Et je sentais que c'était réel. Donc, j'avais mes yeux qui allaient en fin de compte, dans les orbites, ça bougeait. Et à un moment, j'ai eu comme vous les appelez, les petits gris. Donc, il y en a eu 2 de chaque côté, à droite et à gauche. Donc, 2 de chaque côté qui sont arrivés, qui sont baissés sur moi. Je sentais qu'ils ne parlaient pas. Je ne pouvais pas parler non plus. Mais j'avais une peur. C'était
un truc de fou, quoi. Et donc je voyais que leurs yeux, quoi. Hein, je te coupe un peu. On va y aller tout doucement parce que voilà, il faut que tu expliques. Il faut dire au public, à ceux qui regardent, qui vont regarder cette interview, que c'est la première fois que t'en parles au grand public, hein, parce que c'est quelque chose, c'est pas facile non plus. Donc voilà, toutes les interviews, du moins les témoignages que j'ai vus un peu de partout dans le monde où il y a eu des abductions, donc de personnes avec des contacts extraterrestres, on va dire des contacts aliens, des contacts inconnus, racontent la même expérience. Donc c'est une histoire, c'est un truc de fou là ce que tu nous racontes. Donc il faut expliquer que ça arrive de partout dans le monde et les témoignages en arrivent toujours à la même conclusion. Donc il faut expliquer aussi que c'est un phénomène. Alors moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et j'en parlerai plus tard dans Monde Mystérieux parce que là, c'est bien d'ouvrir d'autres parenthèses sur le sommeil où on reste bloqué, hein, en état de blocage, où on n'a que les yeux qu'on peut bouger et c'est un phénomène qui est réel. Voilà. Je te laisse continuer et voilà, c'est ce qui arrive, c'est assez incroyable. Je te laisse continuer, Cédric. Donc oui, mais donc pour moi oui, c'est réel parce que j'ai vécu aussi des cauchemars, des rêves, et donc bon il y a eu les petits gris de chaque côté, donc ils sont arrivés, là j'étais mais en panique totale, je vous imaginez, la panique et le stress. Et je ne pouvais rien faire et donc j'avais les yeux, je ne pouvais même pas crier, quoi. Et donc à un moment ils repartent et il y a un sas, je vois, donc je suis allongé, j'ai les yeux vers le bas et je vois un sas qui s'ouvre dans toute cette lumière blanche. Il y a le noir, il y a c'est noir, donc un sas qui s'ouvre, parce que je pense en fin de compte que c'est à mon avis un vaisseau. Bon, peu importe, je ne sais pas si c'est un vaisseau ou je suis peut-être ailleurs. Mais donc, et puis quelque chose de plus grand, un être plus grand, un peu style insectoïde, menthe religieuse qui arrive. D'accord. Avec un objet un petit peu en inox, hein, en forme de cône. Et donc, il s'approche de moi. Je sens que je suis nu. Donc, qui m'introduit. Et voilà, en fin de compte, je souffre et je me réveille. En fin de compte, je crie, j'arrive, mais je me réveille dans mon lit. D'accord. Donc en sueur. Et voilà. Bon, après, je sais qu'on m'a proposé, j'ai Nicolas Dumont, qui est un psychologue donc de Céro France, et qui m'a proposé de faire des hypnoses régressives parce que ce serait très intéressant parce que cet être, j'aimerais plus le voir. Je sais que les gris, je les ai bien vus, leurs yeux, leur... Alors, tu m'avais dit, donc hors caméra par téléphone, parce qu'il faut expliquer qu'on s'est appelé, on est resté plus de 2 heures au téléphone, hein, et on pouvait continuer encore à parler, et puis moi je suis resté scotché par ton histoire. Donc voilà, il faut expliquer, comme tu m'as expliqué par téléphone, que les petits gris entre guillemets que tout le monde connaît ressemblait énormément à l'extraterrestre de Roswell que tout le monde connaît, que tout le monde a vu à la télé ou en photo ou sur internet. Et tu peux expliquer un peu C'est exactement l'extraterrestre. Vous avez l'autopsie en fin de compte de l'extraterrestre de Roswell, c'est exactement ça. D'ailleurs, si les gens pouvaient regarder un petit peu ce qui s'était... À l'époque de Jacques Pradel, d'ailleurs, il interroge c'était donc un scientifique, hein, c'était donc quelqu'un qui fait comment on appelle ça au niveau des... Donc, c'est un médecin légiste. Hein. Oui. Et donc, il faut revoir cette vidéo où le médecin légiste dit, mais tout est fait parfaitement, c'est dans les règles. Mais c'est après on a dit que c'était un Anglais qui aurait fait Alors, tu sais qu'il y a toujours donc l'apparition de la photo ou de la vidéo, et après il y a toujours ceux qui adorent contrecarrer ces idées ou ces découvertes. Et bien sûr, alors moi je me rappelle, j'étais petit, hein, je préfère préciser, j'étais petit, ça passait sur TF1, donc effectivement c'était la première fois que c'est passé, c'était avec donc Jacques Pradel. Il avait montré des photos au grand public.
public et il était revenu avec une autre émission en montrant la vidéo, donc pas la vidéo de toute l'autopsie, mais certaines parties de la vidéo. Et bien sûr, Jacques Pradel, il s'est fait descendre. Hein. À chaque fois, on se foutait de lui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. À chaque fois qu'on parlait d'extraterrestres, on voyait Jacques Pradel à côté. Donc, c'est facile de se moquer. Hein. Toi, t'es au courant. On le voit tous les jours, que ce soit toi, moi ou tous ceux qui essayent de parler un peu de vérité ou de choses réelles. C'est facile de se moquer, mais en attendant, voilà. Alors, c'est quelque chose. Je fais une petite parenthèse qui apparaîtra dans mon livre. Je suis en train d'écrire un livre où effectivement je vais en parler dedans et voilà, c'est bien de le mentionner, c'est bien d'en parler, hein, Cédric, parce que pour bien expliquer, voilà. Parce que vraiment, en fin de compte, quand je le vois, l'extraterrestre qui est allongé, le visage et tout, c'est tout à fait ça. C'est exactement les êtres qui sont venus sur les côtés, hein, voilà. Hein, donc c'est exactement, pour moi, ils sont réels, hein, les petits gris, pour moi, l'existence des petits gris est 100% réelle pour moi. L'existence des ovnis aussi. Les enlèvements chez les êtres humains, j'en suis persuadé, 100% réel. Les animaux, je le pense aussi, mais je n'ai pas. Mais je pense qu'ils s'ils enlèvent des humains, ils enlèvent aussi des animaux. Bien sûr. Donc, l'abduction est pour moi quelque chose de totalement réel, et les petits gris sont pour moi aussi 100% réels. Voilà, je suis alors voilà, donc depuis ce jour-là, parce que je te comprends, hein, Cédric, c'est pas facile d'en parler, et surtout voilà, devant une caméra. Je te comprends, je comprends ce que tu ressens, et voilà, il faut bien expliquer que ça arrive à beaucoup de gens dans le monde, et il faut dire ces choses-là, il faut pas avoir peur, il faut pas en avoir honte, il faut en parler. Bon, moi je t'ai dit, ça m'est déjà arrivé d'être en état de blocage, je reviendrai dessus dans de prochaines vidéos dans Monde Mystérieux, mais c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose d'incroyable. Donc voilà, tu as été Hervé, je vais te couper un petit peu, je voulais parler pour les gens, s'il y a des gens à qui ça qui sentent qu'il y a quelque chose de bizarre dans leur qui s'est passé, ils peuvent contacter le CERO France. Donc il y a une association en France. Donc il y a des psychologues. Donc il y a Myriam, Nicolas. Il y a des gens en France. Il y a une association pour ça. Et il faut en parler. Je pense que les gens doivent en parler. Et puis il y a des gens pour aider. Bien sûr. C'est pas facile. Et quand j'imagine que les gens, moi j'ai la chance de pouvoir filmer. Donc les ovnis, je vais te raconter la suite après. Mais j'imagine que quand les gens n'ont pas de preuves et tout, raconter ça à leur famille, à leurs amis, c'est vraiment pas évident. Donc il y a une association qui s'appelle le CERO France. D'accord. CERO. Voilà, ils peuvent regarder. Alors, sur de toute façon, donc ce sont des liens, des informations que je mettrai dans l'explication de la vidéo. Hein. Toi, tu es abonné, donc tu as l'habitude de voir mes vidéos et de voir toutes les informations que je donne. Donc, alors voilà, c'est bien d'en parler. Surtout, n'hésite pas à annoncer tout ce que tu connais comme association ou de personnes avec qui tu travailles ou des choses comme ça. Voilà. Donc, je comprends ce que tu ressens, c'est quelque chose d'assez incroyable, et comme je le disais tout à l'heure, c'est un phénomène qui se passe de partout dans le monde, hein, l'abduction. Donc depuis ce jour-là, tu es incontacté, donc c'est-à-dire tu es en contact avec eux, hein, il faut le dire, et il t'est arrivé d'autres choses assez incroyables. Donc, comme je disais au début de la vidéo, depuis plus de 2 ans maintenant, tu mets sur YouTube des vidéos d'observation d'ovnis que tu arrives à filmer avec une caméra. Alors je crois que tu le filmes en night shot. Alors voilà, tu montres la caméra qui est super bien. C'est un outil indispensable, hein, pour toi. C'est assez important. Et donc je pense on reviendra dessus sur la caméra, parce que comme tu es au courant, et moi aussi, et beaucoup qui essayent d'observer les ovnis sont au courant aussi, tu sais qu'il y a un système de night shot qui a été comme par hasard enlevé du jour au lendemain sur des anciennes caméras. On va revenir dessus après, hein. Mais voilà, donc
alors c'est incroyable ton histoire d'enlèvement comme ça et voilà. Et ce qui m'a surpris quand on a parlé par téléphone, parce que je me suis dit mais son histoire elle est incroyable, c'est donc le fait qu'il t'est arrivé donc cet enlèvement et tout ce que tu as fait par la suite. Donc c'est-à-dire tu fais pas que juste de filmer des ovnis, tu as fait tout un travail d'investigation, mais un truc de fou, un truc de malade. Donc c'est pas juste filmer des ovnis, c'est-à-dire tu as fait des recherches de ton côté, tu as questionné les gens. Bien sûr. Ouais. Alors ça, ouais, bien sûr. Alors, ouais, non mais alors c'est bien, hein, c'est bien. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Parce que, voilà, bon, j'expliquerai mon cas après. Il m'est pas arrivé la même chose que toi, mais j'ai eu des observations, ça m'est arrivé d'OVNI. Et alors, comme on se disait par téléphone, il y a une espèce de déblocage quelque part. Il y a quelque chose qui se débloque, mais on va revenir dessus après. Donc, je te laisse parler un peu de tout ce que tu as fait autour après ça. Voilà. Parce que ta vie, elle a complètement changé. Voilà, totalement changé. Donc, j'étais pisciculteur. Hein, donc, j'étais sur Moutier-les-Maufaits. Donc, en Vendée, j'avais un terrain qui faisait 9 hectares en pleine campagne. Hein, donc, j'avais même une source d'eau chaude. Donc, les gens qui me connaissent le terrain. Et j'habitais dans un mobil-home. Et donc, voilà, j'ai commencé, en fin de compte, à voir des lumières dans le ciel. Donc, qu'avant cette période de l'enlèvement, je ne voyais pas... pourtant, on a fait des grillades avec des amis dehors, tout ça. J'imagine que vous aussi, vous regardez le ciel, tout ça. Mais là, c'est un moment, c'était en 30 minutes, je voyais des dizaines de lumières passer dans le ciel. Et je les regardais, donc j'avais pas de caméra, hein, donc à l'époque, je les regardais seul, puisque j'étais seul, je ne suis pas marié. Je n'avais pas de copine, voilà, parce que je vous raconterai aussi ma vie qui est particulière. Bien sûr. Donc, qui n'est pas facile. Donc, je comprenais pas. Je voyais toutes ces lumières. Et puis, quand je les regardais, des fois, elles zigzaguaient. Ou alors, elles descendaient et elles montaient. Donc, je me suis dit, bien sûr qu'il y a des satellites. Il y a l'ISS, tout ça. Mais quand vous envoyez une trentaine et c'est comme si c'était du jour au lendemain, en fin de compte. C'est ça qui est dingue, c'est que j'imagine que les satellites existaient avant 2002 ou 2003 quand j'étais enlevé, mais c'était la folie, quoi. Je voyais des lumières sans arrêt. Donc, bien sûr. Alors, je te coupe encore, Cédric, parce que moi, désolé, hein, je te coupe encore parce qu'il y a quelque chose qui me frustre vis-à-vis des gens et surtout des sceptiques qui étaient d'accord avec moi. C'est-à-dire que dès que tu parles de ce phénomène, dès que tu dis, voilà, j'ai observé, j'ai vu un ovni ou un objet volant non identifié, les gens de suite, alors aujourd'hui, t'es au courant, c'est la mode, hein, on en a parlé par téléphone, c'est la mode, ah, ben c'est un drone. Ah oui, voilà. C'est facile parce qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ça existe les drones. Mais moi, je me rappelle avant, on me disait la même chose. Ah, mais c'est un avion. Ah, mais c'est un satellite. Alors, j'insiste là-dessus pour ceux qui sont en train d'écouter, de voir cette interview, que les ovnis ne font pas des traversées rectilignes. Hein, c'est bien de le dire, ils zigzaguent. Moi, la première fois que j'ai vu un ovni, on reviendra dessus après, ça faisait des formes géométriques. Des formes géométriques, putain. Donc tu te dis, mais un avion, ça peut pas faire des triangles en plein vol, t'es d'accord avec moi? Un satellite, c'est pareil. Exactement. Voilà. C'est là où voilà, c'est là où je me suis dit, mais il y a une intelligence derrière et quand je vois les gens qui me parlent de satellites, surtout, bien sûr que je m'intéresse maintenant à tous ces phénomènes pour être le plus clair possible avec les gens, puisque maintenant j'ai un site qui s'appelle Even the Above. J'essaye de comprendre, bien sûr, les passages de l'ISS, des flashs iridium, des satellites, mais ça n'a rien de comparable. Ça zigzague, en angle droit. Un avion ou je sais pas, même si c'est un avion, il va faire une légère courbe, mais là c'est vraiment des trajectoires qui c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Ah ouais, c'est très impressionnant. Et donc avec des amis. Donc j'ai eu en plus, j'en ai vu avec des amis, avec ma famille. À un moment j'en parlais d'ailleurs. Je ne filmais pas, hein, à l'époque je n'avais pas de caméra, mais je racontais mes expériences et puis aux gens je leur disais, mais écoutez, j'arrête pas de voir des lumières dans le ciel.
est-ce que vous voyez tout, et les gens me disaient non. Et puis bon, bah après, souvent quand on était avec moi, des gens étaient avec moi, que ce soit ma famille ou des amis, et ben on voyait des choses exceptionnelles. Ouais. Bien sûr. C'est clair que les gens pourraient témoigner. Il y a certaines personnes d'ailleurs qui m'ont dit, Cédric, il n'y a pas de souci, si un jour tu veux qu'on témoigne, on témoignera. Voilà, donc alors voilà, donc ça c'était comme ça. Et puis après, donc arrivé à une date, donc c'était le 30 avril 2005. Donc il y avait la ferme célébrité à la télé. Bon bah c'est comme ça, on regarde ce qu'on veut. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Bah, d'ailleurs, je me rappelle très bien de la date. Donc je regardais la ferme célébrité, il était aux alentours de 23h. Et donc c'était sur le Hertzien à l'époque, la 1, la 6. J'avais Canal Sat, hein, mais la 1, on l'avait pas sur Canal Sat, donc c'était sur le réseau. Et donc j'ai eu une coupure de télé. Donc et puis bon, je me suis dit, j'ai eu des tempêtes, hein, il y a quelques tempêtes en Vendée. Je me suis dit peut-être que l'antenne a bougé. Donc qu'est-ce que je fais? Je sors dehors parce que j'ai zappé sur les chaînes, tout l'écran, il y avait plus de, c'était bleu, hein. Donc je suis sorti et puis je suis arrivé à l'antenne au râteau et bon bah j'ai regardé vers le haut pour tourner et qu'est-ce que je vois? Deux lumières côte à côte en position stationnaire. Et quand je lève la tête, bah, d'un coup, ces deux lumières partent l'une à l'opposé de l'autre. Donc, comme si, en fin de compte, elle voulait, c'était mon écran télé, c'était moi qu'elle visait, quoi. C'était pas le village, je sais pas, parce que j'en ai pas parlé après. C'était compliqué parce que la Vendée est une région quand même spéciale, hein. C'est très catholique. J'avais des voisins qui étaient agriculteurs, tout ça. Je ne sais pas s'ils ont eu une coupure de télé. Je n'ai pas demandé. D'ailleurs, je n'ai pas été à la gendarmerie. J'en ai parlé à des amis. J'ai pas osé pour avoir une réputation de peur. Voilà, c'était ma première vraie grosse expérience. Donc, ces lumières sont parties. Je suis rentré dans le mobil-home et donc la télé s'est mise à refonctionner. J'ai continué à regarder la ferme célébrité et une demi-heure après, recoupure, rebelote. Donc, ce que je fais, je ressors. Donc, en face du mobil-home, j'avais une terrasse. Donc, une terrasse en bois. Et donc, je sors et qu'est-ce que je vois? Donc, une boule orangée face à moi. Si je tends le bras, vous voyez une balle de golf ou un peu plus petit qu'une balle de golf. Mais, et donc, la première chose que je me dis, c'est un hélicoptère, quoi. Mais il est 23h, je suis en pleine campagne. Le problème, c'est que tout de suite, quelques secondes, il n'y a pas de bruit. Pas de bruit, aucun bruit. Donc là, voilà le truc typique en fait. Donc déjà, au départ, je pense comme tout le monde. Hein, je dis, et boum, et je vois là l'énergie, une puissance, une lumière, donc je suis scotché. Hein, scotché. Elle est en stationnaire. Stationnaire. Il y avait une butte. Hein, je pourrais un jour, si les gens veulent, il n'y a pas de problème. On peut se déplacer à l'endroit où c'est et tout ça. Je montrerai. Donc en stationnaire et donc la première chose que je me dis je veux prendre mon téléphone. On est en 2005, j'avais un téléphone pourri, hein, et je me dis la nuit ça n'aurait pas donné grand chose. Donc je me suis dit je vais prendre mes jumelles pour moi. J'ai envie de regarder ce qu'il y a. Voilà, j'ai envie de la regarder aux jumelles. Donc je repars dans mon mobil-home. Et donc je prends mes jumelles et le temps de revenir, parce que déjà je voulais pas rentrer dans le mobil-home, j'avais peur qu'elle se barre, donc ça a été dur pour rentrer dans le mobil-home déjà, parce que quand vous voyez ça, vous voulez rester le plus longtemps possible. Donc je suis reparti dans le mobil, j'ai pris la jumelle et je vois une deuxième lumière sur la droite, donc qui était peut-être au sol, puisque là je vous parle de quelques dizaines de mètres au niveau du sol, hein, c'est pas dans le ciel. Donc une autre lumière qui monte, pareil orangée, sans silence, qui monte à la même hauteur que l'autre, et les deux sont donc en stationnaire, deux lumières en stationnaire à quelques dizaines de mètres du sol. Et puis d'un moment, les deux se déplacent en même temps, et puis après vont vers un bois. Donc il y a un bois qui est derrière, s'éloigne. Et donc là, je me dis, j'ai une voiture, j'avais une Clio à l'époque, et je me dis, je vais les suivre ou pas. Et je l'ai pas fait parce que j'avais peur, quoi. Bien sûr, voilà. Bien sûr. J'avais peur. Donc cette expérience qui m'a marqué, ouais. Donc donc c'était ta première expérience.
Et voilà, maintenant arrive tout ce que tu as cherché, tout ce que tu as trouvé, parce que tu as essayé, alors je vais te laisser parler de tout ça, tu as essayé de contacter, donc, alors rappelle-moi, pour expliquer donc tes observations, vas-y, je te laisse... Donc après, bon, bah, ça a continué comme ça, 2000, je les regardais seul, et plus, en fin de compte, les années passaient, plus je les voyais près, les lumières, plus... donc voilà, ça a continué comme ça, et puis arrivé en fin de compte en 2010, 2011 et 2012, donc l'année pour moi la plus exceptionnelle que j'ai vue, quoi. Donc bah, j'ai été donc à la gendarmerie, donc de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc au départ je ne filmais pas, en 2012 je filmais pas encore, donc mais il y avait mon oncle qui était souvent avec moi, donc des fois on sortait de la voiture parce que mon oncle que j'adore qui est décédé, mais donc lui aussi les voyait ces lumières, et donc j'avais décidé d'aller en gendarmerie en 2012, donc pour signaler qu'il y avait qu'il se passait, qu'il y avait des phénomènes dans le ciel, des ovnis, quoi. Bien sûr. Et voilà. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est la photo que je t'ai envoyée, le journal vendéen, 3-4 jours après, mes parents, ils disent tiens, regarde sur le journal vendéen, un gars à Noirmoutier a signalé. Donc, il en a vu 5 ou 6. Il y a une vidéo. Hein. Il a une vidéo à Noirmoutier avec sa famille et tout, donc des lumières orangées. Il y en avait 5-6 qu'il a filmé. Et donc, ce qui est marrant, c'est que j'ai été à la gendarmerie avant que dans le journal, d'ailleurs, ça sorte. D'accord. Alors est-ce que tu... Ouais, bien sûr. Alors, est-ce que, juste une petite parenthèse, est-ce que tu peux expliquer donc ce passage à la gendarmerie, parce que c'est assez incroyable aussi, hein. Donc oui, bah, c'est vrai que les gendarmes, parce que j'ai été 2 fois, donc c'est clair que maintenant ils me demandent, au bout de la 2e fois, ils m'ont même demandé d'ailleurs si j'avais des nouvelles du GEPAN et tout ça, et puis je leur ai dit mais non, j'ai aucune nouvelle du GEPAN, donc parce que je suis retourné après en 2015, donc avec une vidéo ce coup-là. En 2015 j'avais une vidéo, donc voilà, et il me demande toujours, voilà, avez-vous des nouvelles du GEPAN, tout ça, et je dis bah non, je n'ai pas de nouvelles du GEPAN. Donc parce que après je vais contacter l'OSPAN, le GARPAN, le MUFON. Alors, c'est pas la peine d'aller voir MUFON France. Alors, on va expliquer petit à petit, parce que voilà, c'est ça, hein, c'est pas juste, tu filmes pas juste des ovnis, c'est-à-dire que tu as été toi-même à chercher, à questionner et à expliquer tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, tous les contacts que tu as, et explique bien aux gens. Donc tout le monde le sait, il y a le GEPAN qui existe en France. Nous avons en France le GEPAN. Je sais pas à quoi il sert, mais nous l'avons, hein. Donc il y a ça, il y a quoi d'autre? Tu as été voir quoi d'autre? Donc l'IPACO, voilà, donc je voyais que le GEPAN me répondait pas, donc j'ai recherché, j'étais sûr. Vous pouvez tous aller sur internet, et donc j'ai trouvé l'IPACO. Alors vous avez l'IPACO, vous allez sur leur site, hein, si la page tu la mettras peut-être, Hervé. Bien sûr, hein, dans le lien, dans l'explication de la vidéo. Oui. Voilà, donc alors là c'est une entreprise privée pour moi. Donc ils disent écoutez, si vous avez des vidéos, vous pouvez nous les envoyer, et pour contribution. Donc c'est monsieur Antoine Cousin et monsieur François Louange qui s'occupent donc de cette société, puisque pour moi c'est une société. Et donc je les ai contactés, puis ils m'ont dit écoutez monsieur Liopé, oui, on peut faire une analyse, une authentification. On vous dira pas si c'est un ovni, mais on vous dira si votre vidéo elle est véridique, non truquée. Donc j'ai dit écoutez, moi ça m'intéresse, j'ai une vidéo que je peux vous envoyer. Et donc ils me disent pas de souci, ça prendra 15 jours. Et donc vous envoyez 50 € et puis une analyse simple. C'est incroyable. Pas de souci. Donc je leur envoie la vidéo. Donc ils m'ont dit pour pas la compression, je l'ai envoyé par une, je me rappelle plus. Donc je leur ai envoyé. Bon, peu importe, ils ont eu la vidéo. Et donc 15 jours se passent. 3 semaines, un mois, donc je commence à les relancer par mail, aucune réponse. Bien sûr. Et puis au bout de 2 mois, voilà. Classique. L'affaire classique.
Et donc, au bout de 2 mois, il m'envoie un mail que je montre à tout le monde, d'ailleurs, que j'ai posté sur Facebook et que tu as en ta possession. Ouais. Donc, ils n'ont pas le temps. À mon avis, ils sont débordés, j'imagine. C'est vrai que caméra. D'ailleurs, ne filmez pas les ovnis la nuit avec une caméra à vision nocturne. Prenez plutôt votre téléphone. Ça sera mieux d'ailleurs. Mais c'est vraiment à mourir de rire. Sincèrement, donc ils me disent et puis envoyez-la d'abord au GEPAN en plus, et puis après ils nous la renverront. Mais c'est comique. Ouais, j'imagine, tout le monde se renvoie la balle. À la renvoyer à l'IPACO d'ailleurs, ce serait marrant. Mais, ils ont dit on n'a pas le matériel, pas le temps, on vous rembourse. Et puis vous l'envoyez au GEPAN. Et puis non mais c'est un truc de fou parce que donc ils te disent, le GEPAN, ils te disent, voilà, il faut analyser la vidéo pour savoir si c'est véridique ou pas. Toi tu cherches de ton côté parce que je suis sûr que le GEPAN ne t'a même pas indiqué à qui, parce qu'à la limite tu la donnes à qui, à Steven Spielberg la vidéo, c'est un truc de fou, ils sont starbés quoi. Donc tu fais toi-même des recherches, tu vois l'IPACO, enfin tu trouves l'IPACO, tu dis voilà, je vais leur donner la vidéo, ils vont l'analyser tout ça. En direct, tu les payes. En plus, tu payes, c'est ça que je comprends pas. Tu perds un mois si tu les contactes pas, ils te contactent pas. Et à côté de ça, ils te disent mais non, on est débordé et puis désolé, on n'a pas le matériel pour. Mais c'est une blague. Puisque tu vas voir, tu montreras la photo du mail. Hein. Donc, bien sûr. Tout ça ne m'attaquera pas puisque c'est réel. Tout est véridique. Bien sûr. C'est incroyable. Incroyable. Et pour moi, la preuve. Pour moi, c'est une preuve de l'incompétence. C'est pas de l'incompétence. Pour moi, c'est vraiment de la malhonnêteté. Et vraiment se foutre de la gueule du monde. Bien sûr. Voilà, c'est se foutre de la gueule des gens. Moi, les gens après, quand je vois les gens qui disent que c'est des insectes que je filme ou que je fais pas le maximum, que machin, les trolls en particulier, parce que il y a vraiment des gens. Vraiment, des fois j'ai mal au cœur parce qu'avec tout ce que j'essaye de faire, donc j'ai contacté pas et moi je suis prêt à payer pour qu'on analyse mes vidéos, le MUFON France, mais j'ai contacté le MUFON Canada, un mec après j'ai plus eu de nouvelles. L'OSPAN, le gars, j'ai contacté le Garpon, l'OSPAN, on m'a dit. Alors voilà. J'ai une nouvelle, j'ai aucune nouvelle de personne. C'est incroyable. Tu as continué à contacter tout ce que tu viens de dire. Donc je sais pas, c'est des associations, des organisations, je sais pas trop. Je sais pas trop qui est derrière. C'est incroyable et toujours aucune réponse. Donc jamais de réponse. C'est incroyable. Donc voilà, moi quand tu m'as raconté ça, je suis resté scotché, je suis resté con par téléphone. J'ai dit mais putain, mais c'est incroyable. Ton histoire, elle est incroyable. Donc là, on est bien d'accord. Voilà, on est en présence de personnes. Je sais pas comment on peut dire ça parce que je vais avoir des retours moi aussi. Des personnes. Comment on peut dire ça, Cédric? Incompétentes, quoi. Je sais pas. Ou alors pourquoi? C'est pas d'incompétence parce que c'est calculé. C'est qu'ils le veulent. Ils veulent cacher. Moi, bien sûr. Voilà. On peut le dire. Ils veulent cacher au monde. Aux gens, ils veulent, pour moi, il y a l'État français derrière. Ces gens, on les voit là, monsieur François Louange. D'ailleurs, il y a monsieur, je pense Christian Comtesse, qui me dit qu'il connaît, qui m'a contacté sur Messenger et qui connaît apparemment monsieur Louange. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur Comtesse, si vraiment vous l'avez au téléphone et vous le connaissez, dites-lui que moi, je lui envoie n'importe quelle vidéo. Toutes mes vidéos sont sur des cartes SD. Toutes mes vidéos sont là. Voilà. Donc, je peux les passer même sur mon petit écran. Il n'y a aucun trucage, tout est là. Si quelqu'un veut une entreprise privée, je suis ouvert à tout. Maintenant, bien sûr. Voilà. On me dit simplement. C'est incroyable. Voilà. Donc c'est là où on se rend compte, Cédric, que finalement, donc moi, comme je t'ai dit, ça m'est arrivé aussi d'être, on va dire, de voir des ovnis, d'être en présence de phénomènes ovnis, etc. Je reviendrai dessus après. Et puis en fin de compte, je veux dire, c'est comme dans la soupe aux choux, quoi. Tu vas déclarer ça à la gendarmerie, ils se foutent de ta gueule, quoi. Voilà. Donc il y a d'une seule vidéo qui soit authentifiée pour qu'ils existent. Hein. Une seule vidéo. Mais est-ce que dans toutes les vidéos qu'on voit sur le net, et j'en ai vu et il y en a des réels, mais qui a authentifié une fois une vidéo? À quoi sert le GEPAN? En fin de compte, c'est du n'importe quoi. On va tous à la gendarmerie, mais à la fin, il en ressort rien. Jamais rien. Personne. Donc ça veut dire que ce phénomène n'existe pas. C'est incroyable.
C'est incroyable. C'est ça. En fait, pour eux, c'est un phénomène inexistant et qui a été authentifié comme déjà non truqué. Après, on peut toujours en parler si c'est un insecte, mais au moins, si eux, ils sont capables de d'authentifier si une vidéo en tant qu'authentique, déjà non truquée, c'est déjà important. Hein, j'en faisais confiance. Moi, je leur ai dit, je vous demande pas, j'ai pas dit à Monsieur Cousin, je vous demande pas si c'est un ovni, c'est peut-être pas votre travail. Après, vous transférez ça au GEPAN, qui eux vont peut-être analyser les choses différemment, mais c'est incroyable. Bon, voilà. En tout cas, voilà, comme tu l'as si bien expliqué, c'est pas le GEPAN qui va t'aider, qui va m'aider, qui va nous aider. Ça va pas faire avancer les choses. Donc du coup, voilà. Donc toi, de ton côté, tu as continué tes enregistrements et là, ils peuvent pas dire que c'est un drone ou quoi que ce soit puisque ça t'arrive souvent la nuit. Voilà. Donc il faut expliquer que certaines caméras, alors on va dire je crois que ça a été entre les années 80 et 2000, certaines caméras ont eu un système de night shot qui a été, on va dire, supprimé exprès parce que voilà, tu as découvert pas mal de choses en les filmant. Alors je sais pas si suite à tes contacts, c'est pour ça que tu les vois régulièrement. Il faut expliquer que les personnes à qui ça les touche, à qui ça arrive, ça débloque un comment on peut expliquer ça, Cédric? Ça débloque quelque chose en nous, une conscience, un éveil, quelque chose d'assez incroyable, et on les voit plus facilement. Hein, t'es d'accord avec moi? Les gens qui sont hypersensibles, je pense, la sensibilité est très importante. L'amour, la sensibilité. Parce que bon, après on parlera de ça, qui est totalement différent, bien sûr, c'est dans la conscience. Et, parce que les gens les voient souvent, les humains les considèrent comme des gens, des êtres peut-être méchants. Oui, dans Hollywood, quoi. Voilà, Hollywood, c'est les méchants, mais bon, il suffit de regarder les humains pour se rendre compte que bon, déjà pour être plus méchant que nous, à mon avis, c'est difficile. Mais voilà, donc il y a une conscience, de la nature. De tout ce qui est ancienne civilisation, donc l'Égypte, ça peut être le Pérou, tout ça, toutes ces anciennes civilisations que je n'avais, parce qu'au départ moi j'étais comme tout le monde, hein, je regardais le foot, le cinéma, je vivais normalement, hein, voilà, et il y a quelque chose de très important avec la nature, de ce qu'on fait, l'harmonie le lien entre le nous et puis la nature. C'est ça, tout à fait. Alors ça, c'est arrivé encore une fois à beaucoup de monde, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de lire ou d'écouter beaucoup de témoignages où les personnes racontent que après leurs premières observations ou leur première vision d'apparition d'OVNI, ils deviennent un peu plus amoureux de la nature ou un peu plus écologiques ou envers les animaux, etc., etc. Ça, c'est bien de le préciser. Et parce que c'est très important, parce que je pense que là, on est, je pense qu'on va trop loin, qu'il y a un problème et qu'ils le savent. Je pense qu'il va y avoir contact. Je donnerais une dizaine d'années. Je pense dans les 10 ans, je pense qu'il va y avoir quelque chose parce que ils savent qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est notre civilisation qui est en danger, la civilisation humaine, nos enfants, les futures générations. Voilà, parce qu'on ne peut pas avoir l'argent. Je sais que l'argent, ça, c'est l'ordre. C'est pour eux, c'est quelque chose de qu'ils n'aiment pas. C'est quelque chose qui n'existe pas chez eux. Donc bon, comme je disais, alors j'ai été interviewé par une radio il y a pas longtemps où j'expliquais justement, et tu es d'accord avec moi, Cédric, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qui sont-ils et pourquoi ils viennent. C'est plus la peine de se poser la question s'ils existent. C'est la question. Voilà, c'est la question, c'est savoir qui ils sont, pourquoi ils viennent et que veulent-ils. Voilà, tout simplement. Totalement. Voilà. Moi, les ovnis, quand j'entends, je regarde toutes ces émissions sur le net, l'existence des ovnis, c'est réel. Donc maintenant, j'essaye de comprendre, autre chose. Je vais passer au niveau autre, c'est-à-dire de savoir, pourquoi ils sont là. Ils sont très présents, en plus, vraiment depuis les années 2000, ils sont vraiment très très présents et de plus en plus présents. Et d'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils nous veulent à nous? Qui sont-ils?
Voilà, c'est des choses et puis voilà qui m'intéressent et puis voilà parce que je suis agnostique, hein, je cherche à comprendre voilà la vie tout simplement et puis voilà comprendre. Mais c'est clair que c'est quelque chose voilà parce que c'est possible qu'on parle d'extraterrestres. Je suis pas forcément d'accord. J'ai du mal à le dire puisque les gens je le mets toujours entre guillemets. C'est pour ça qu'il pourrait être intraterrestre. Il pourrait être d'autres dimensions. C'est ça, c'est bien. Le débat est ouvert. C'est ça. Et alors, encore une fois, hein, c'est bien de le dire, Cédric. Donc, on peut. Alors, tu l'expliques très bien dans une de tes vidéos que j'ai vues qui m'a impressionné, où tu dis bon, certains les appellent les anges. Peut-être à l'époque, on le voit dans certaines peintures de la Renaissance, on voit des anges. C'est peut-être, c'est ça. Hein, c'est peut-être ça. On voit dans certaines peintures religieuses, on voit des anges qui descendent du ciel ou des colombes. On sait pas. C'est peut-être ça. Donc certains les appellent les anges, d'autres personnes les appellent des entités. On ne sait pas, mais ça existe. Exactement. Ça existe. Et pour moi, ils sont bons. Pourquoi ils sont bons? Parce que d'ailleurs, on me dit souvent, Cédric, t'es chasseur d'ovnis. J'aime pas ce mot, chasseur, parce que c'est pas la vérité. La vérité, c'est que c'est eux qui viennent me voir déjà. Donc j'ai cette chance. Qu'on voit les crop circles, parce que pour moi, il y a un lien aussi avec les crop circles. C'est pas des choses quand même méchantes. Pour moi, ils sont bons. Voilà, moi je suis quelqu'un, je suis pas méchant. Donc s'ils viennent me voir, c'est qu'ils ne doivent pas l'être. Je déteste la violence. Voilà, je suis même trop sensible d'ailleurs. Donc s'ils viennent me voir, sincèrement, voilà, je me dis c'est pas des gens méchants. Et puis je sais qu'ils ont de l'humour aussi. Il y a pas. Oui, il y a dans certaines vidéos, donc on voit tu le dis toi-même, hein, qui s'amusent avec toi, c'est-à-dire ils passent, ils repassent, ils se croisent. C'est incroyable. Ils arrivent par derrière, d'un endroit, ils vont venir voilà, c'est pas malsain, c'est sain. C'est sain, c'est un humour sain. Il y a des gens qui me disent, oui, c'est le diable ou je sais pas quoi. Moi, voilà, mais c'est pas possible parce que je le suis. Oui, la gentillesse. J'aime les gens. J'aime profondément, voilà, l'humanité. J'aimerais bien que, voilà, moi, j'aimerais qu'on s'ouvre les frontières. Je comprends pas. Voilà. Bon, après, c'est quelque chose d'utopique, sûrement, parce que c'est une certaine utopie, la vision du monde que j'aurais dans le futur. Mais voilà, moi je le dis clairement, hein, même les petits gris, y a pas de souci. Il y a des fois où même je retrouve ma couette, c'est ce que je disais souvent à des gens, c'est la couette quand je dors ou dans un sens, parce que j'ai du mal à dormir. Bon, c'est vrai, la lumière éteinte, mais parce que c'est impressionnant quand vous avez des êtres avec mais en fin de compte, je les aime. Et j'aimerais qu'ils changent un peu ce monde de violence, de guerre. Voilà, c'est utopique. Ça va changer, Cédric. Ça va changer. Il faut, comme je te disais hier, il faut s'unir parce que ces gouvernements, malheureusement, ce qu'ils essayent de faire, c'est nous désunir, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Ça, c'est depuis la nuit des temps que ça existe. Et malheureusement, ils essayent de tout faire pour nous diviser. Et voilà, nous on est là. C'est pour ça tu as insisté à me contacter. Moi, quand tu m'as raconté ton histoire, je suis resté con. Je me suis dit, mais putain, c'est voilà. Donc ça me fait plaisir que tu sois ici là dans mon mystérieux pour en parler et pour dévoiler un peu toutes ces choses là. Donc je pense que je voulais dire, il y a l'élection présidentielle qui arrive. Et entre parenthèses, je voulais dire, bon, même si l'Europe n'est pas parfaite, pensez toujours qu'être unis, c'est mieux que être désunis. Donc pensez bien, je ne vais pas vous conseiller de voter pour qui vous voulez, mais sachez qu'être unis, c'est très important. Déjà, même la sortie de l'Europe, le Brexit de l'Angleterre de l'Europe, c'est quelque chose qui va pas aider, dont les ovnis, ils veulent qu'on soit unis. C'est comme ça qu'on apprend des autres, qu'on apprend des autres et qu'on communique. C'est pas en envoyant des bombes. Puis voilà, les gens ne changeront pas. C'est en communiquant, en discutant, en échangeant qu'on avance et qu'on avancera.
Bien sûr, c'est clair. Donc il faut en parler petit à petit autour de nous. Donc tu l'as très bien vu et tu le vois toi-même sur ta chaîne. De plus en plus, il y a des gens qui viennent vers toi ou qui viennent vers moi, qui ont un état d'éveil, qui se réveillent. Hein, c'est le but de Monde Mystérieux ou d'autres chaînes qui parlent de ces choses-là. Il y a rien de mal. Et malheureusement, voilà, on est attaqué de tous les côtés, que ce soit toi, moi, enfin bon. Voilà. Soit ça fait mal au cœur, ouais. Quand je vois certains, ouais, c'est dur parce qu'en plus moi je me cache pas, voilà, maintenant des gens vont me voir, tout ça. C'est ça. Alors voilà, je rappelle, c'est ta première interview, donc voilà, c'est la première fois que tu apparais à visage découvert, hein, parce que tu as une page Facebook où on te voit un peu en photo, mais voilà, voilà, mais bon, je veux dire, voilà, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc voilà, ton histoire, elle est incroyable. Alors voilà, comme je le disais, donc tu as plus d'une centaine de vidéos. Tu as filmé des choses, des apparitions assez incroyables, hein. C'est fou. Je fais des ralentis quand je rentre après dans ma chambre pour parce que en plus la chance c'est que j'ai pas besoin de me déplacer. Après, je sors de chez moi, je reste une heure en gros, une heure ou deux. Et puis des fois ça va tout de suite. Il y a des fois même quand je sors de chez moi où il y a mes parents qui sont avec moi ou des amis, puis on voit les lumières passer. Les gens sont là comme s'ils savaient que j'allais sortir. Bien sûr. Bien sûr. Je pensais qu'ils savaient ce que j'allais faire. Bien sûr. Ou sortir d'une voiture ou avec des amis avec sa fille. On voyait comme les ovnis à ras du sol, c'était à Talmont-Saint-Hilaire, dans les parcs à huîtres. Je me rappelle ma copine et puis sa fille qui étaient là. Cédric, qu'est-ce que c'est? Et puis les lumières sont parties comme il y en avait 3, comme Jérusalem, une par une. Ouais. C'est ça. J'aurais eu j'aurais eu ma caméra parce que j'adore quand ça part d'un coup. C'est incroyable. D'ailleurs, ces gens-là, si vous, elles m'ont dit, hein, les filles, elles m'ont dit, Cédric, si quelqu'un vous interrogeait, et quand les gens parlent, vous verrez que c'est véridique. Quand je parle, on pourrait me passer au détecteur de mensonges, il n'y a pas de souci. Je peux faire à tout, on peut analyser mes vidéos, tout ça, on peut bien. Bien sûr. Tout est bien sûr. De toute façon, je t'aurais pas invité sur Monde Mystérieux. Donc voilà, c'est incroyable tout ça. Donc et ce qui m'a impressionné, c'est tout ton travail de recherche, parce que bon, bien évidemment, quand on s'intéresse à un phénomène comme ça et qu'on en prend conscience et qu'on le filme et qu'on s'amuse, entre guillemets, qu'on est sur le qui-vive pour essayer d'apercevoir d'autres observations, d'autres visions, etc., et ben on se documente, on essaye de chercher à droite à gauche, on retourne dans le passé, etc., comme je fais plusieurs fois pour Monde Mystérieux. Donc alors, voilà. Donc dans tes vidéos, on peut apercevoir des ovnis qui passent, qui repassent, qui zigzaguent, qui se croisent. Voilà, j'en ai vu une où ils se croisent. Sauf les triangles que j'ai pas encore filmé, mais bon. Mais ça va venir. Mais voilà, donc tu continueras à en mettre. De toute façon, je pense que voilà. Alors explique, tu as quand même des gens assez importants qui commencent à te contacter. Je crois que tu as même BTLV, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je pense ils doivent voir mes vidéos. Ouais. Donc bon, ils m'ont dit de contacter éventuellement la rédaction. Je sais pas. Bon, après, c'est vrai que je pense que je ne sais pas. Je suis quand même quelqu'un d'assez discret. D'assez réservé. Donc d'ailleurs ça rime avec Hervé. Donc je préfère plutôt, je pense que je resterai, la priorité ce sera toi, Hervé. Ma priorité, merci de rester sur Monde Mystérieux. Ce sera la chaîne à mon avis où tu auras des interviews, je sais pas, on en fera peut-être une tous les 6 mois ou. Ah ben écoute, volontiers, hein, moi il faut. Je pense que j'ai pas allé ailleurs, voilà. Il faut savoir.
il faut savoir. Alors moi, bon, comme tu le sais, bah, c'est gentil, ça me touche ce que tu es en train de me dire. Tu sais que tu es le bienvenu dans le monde mystérieux, et puis tu sais que j'ai toujours de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de gens qui viennent vers moi et qui sont intéressés par ce que je fais. Donc tu sais que tu es le bienvenu. Voilà, les portes sont ouvertes, et de toute façon, voilà, c'est plus moi qui t'embête que toi. De toute façon, bon, ça tu l'as remarqué. Voilà, moi, ce qui m'a impressionné, et autre chose qui m'a impressionné, c'est-à-dire, bon, comme tu le sais très bien, j'ai vécu au Mexique quand même plus d'une dizaine d'années, et je m'aperçois qu'au Mexique, il y a des gens qui font comme toi, et depuis pas mal d'années, hein, attention. Et puis ici, nous, il n'y a pas grand monde, tu vois. Et puis il y a toi, donc c'est assez incroyable. Ouais, du Mexique qui voit mes vidéos aussi, et puis bah ouais, c'est vrai qu'en France, j'essaye de regarder si je trouve quelqu'un qui voilà, qui fait la même chose que moi. C'est vrai que bon, bah, j'ai pas trouvé. Et non, et parce que alors, non, mais c'est ça, c'est que bon, mis à part, bon, tu as été un contacté, et voilà, tu as été enlevé. Donc, comme on disait par téléphone, tu as peut-être un implant. Hein, c'est quelque chose que tu n'as pas encore vérifié, ou que tu vas peut-être vérifier peut-être prochainement. À la limite, tu viendras dans Monde Mystérieux en parler, et on parlera un peu plus des abductions, de certains cas, parce que tu as étudié aussi, hein, sur le cas des abductions. Attention, hein, sur le cas des cas. Alors, je crois que c'est en Afrique du Sud, c'est ça, ou non, il y en a dans le monde entier. Hein, oui, il y en a. D'accord. Les gens, je leur conseille de regarder une vidéo. C'est au Zimbabwe, mais ça là, c'est un atterrissage d'OVNI. Donc, où c'est des enfants dans une école où il y a le docteur John Mack, que je pense que bon, les gens qui s'intéressent à l'ufologie doivent connaître. Donc c'est un psychiatre qui est décédé malheureusement, je crois, en Angleterre, écrasé par une voiture. Bon, il interroge des enfants. Il faut les voir, il faut voir le regard des enfants. Comme par hasard, écrasé. Excuse-moi, hein, mais comme par hasard, écrasé par une voiture. Comme par hasard, c'est comme Gaudi, non? Gaudi, il fait des œuvres assez incroyables en Espagne, et puis pof, écrasé par un tramway. Ah tiens donc, voilà. Le gars, c'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Hein, c'est bizarre. Ah ouais, non, mais c'est comme Coluche d'ailleurs. Voilà, mais exactement. Mais alors, pardon, donc je t'ai coupé sur ce cas au Zimbabwe. Tu peux peut-être en parler comme ça rapidement? Oui, c'est qu'on voit les enfants, parce que ce qui c'est de voir un petit peu les dessins, donc les grilles, hein, toujours les grilles. Les enfants disent, donc il y a eu un atterrissage d'OVNI, ils ont vu les êtres. Donc il y avait une trentaine d'enfants, je crois, ils ont vu les êtres, et donc le psychiatre leur demande de les dessiner. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand il leur dit, mais vous avez pensé quoi en les regardant? Ils ont dit, bon, ils faisaient peur, mais c'était surtout ce qui revenait, c'était la nature, la planète. Et voilà. Donc, et voilà, on en revient. On en revient, et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que tous les témoignages que j'ai pu lire et voir ou écouter, on en revient toujours à la même chose. Alors, va savoir, est-ce que ces êtres, donc entre guillemets ces petits gris, essayent de nous faire passer des messages, ou essayent de nous faire changer notre conscience? Alors, voilà. Alors, donc je vais parler un peu de ce qui m'est arrivé la première fois. Donc moi j'étais alors, parce que j'avais fait une vidéo il y a 2 ans sur le phénomène OVNI, que j'ai jamais pu éditer, puisque j'ai fait autre chose après à côté de ça. Mais voilà, donc j'ai expliqué dans cette vidéo que la première fois que j'ai vu un OVNI, donc c'était au Mexique, et c'est un peu comme sur tes vidéos. Et puis un objet lumineux qui fait des formes géométriques dans le ciel, donc ça peut pas être un avion. Bon, alors, et depuis, ça m'a débloqué quelque chose au fond de moi. Je ressens un peu comme toi, ce que tu viens de raconter, beaucoup plus d'amour. Je ressens beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de, comme si que j'avais envie de protéger tout ce qui est mammifère, tous les animaux, tous les insectes. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et ça arrive à chaque contact, à chaque personne qui ont un contact, ou qui ont une
qui sont voilà à quelques mètres d'observation de ces engins d'OVNI ou d'extraterrestres ou d'entités, on ne sait pas ce que c'est exactement. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Moi, tu me confirmes un peu toutes ces histoires, puisque bon, ben voilà, comme je te disais, en France, on n'a pas beaucoup. C'est dur de pas dire chasseur d'ovnis, mais bon, voilà, je sais que tu continueras à les filmer, donc j'espère que tu continueras à mettre tes vidéos sur YouTube. Je te souhaite qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se rapprochent de toi pour peut-être pour en discuter, pour en débattre, ou peut-être pour échanger certaines vidéos, certaines photos. Tant que c'est constructif et qu'il n'y ait pas de haine ou de méchanceté. Bien sûr. Qui des fois m'ont fait penser des fois d'arrêter, et puis et pourquoi j'arrêterais d'ailleurs, à cause de gens qui n'en valent pas la peine. Donc je continuerai, bien sûr, je continuerai jusqu'à la fin. Bien sûr. Et puis pour que la vérité en ressorte. Et bien sûr. Voilà. Parce qu'il y a un moment dans toutes ces vidéos, j'imagine qu'un jour, peut-être que bon, je sais pas, moi j'attends que ça, qu'on analyse mes vidéos. J'attends que ça. Bien sûr. C'est que j'ai contacté des journalistes, j'ai contacté énormément de journalistes, personne ne me répond. Mm-hmm. Je sais qu'il y en a qui se sont abonnés même à ma chaîne, mais par contre, voilà, je comprends que ça soit dur pour eux. De le dire aux gens, d'informer, mais c'est de l'information pour moi, c'est quelque chose qui est imaginez les gens quand ils vont tomber s'il se passait quelque chose, c'est pas normal qu'on n'informe pas. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Je pense que je préfère connaître la vérité qu'être dans l'ignorance, quoi. Bien sûr. Je comprends pas. Et pourtant, c'est des gens, je pense, que je pourrais voir n'importe où, dans un café, discuter avec eux. Ou alors, il y a des gens qui sont eux et qui les empêchent. Parce qu'on rigole toujours, voilà. C'est quelque chose qui fait rigoler. Extraterrestre, ovni, ça fait rigoler, voilà. Donc, bien sûr. Donc c'est pas très triste, hein, je trouve ça. Ouais. Ouais, c'est malheureux de dire ça comme ça. Donc, alors, bon, bien sûr, on a un peu plus d'éveil de conscience qu'il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Donc, c'est moins difficile. Grâce à Internet. Et oui, grâce à Internet, c'est vrai que ça a joué énormément sur les consciences et sur pas mal de choses. Et voilà, donc c'est sûr que c'est plus facile d'en parler qu'il y a 30 ans, par exemple. Mais il faut savoir qu'en France, on reste quand même un peu en retrait, un peu en retard vis-à-vis de tout ça. Ça, c'est quelque chose que je le dis à chaque fois, notamment sur des observations donc de ces phénomènes ou de ces engins ou de ces ovnis. Et il faut savoir que voilà, on a pour moi, la France est un peu en retard sur comparé à l'Amérique latine et tout. Bien sûr, c'est un truc de fou, l'Amérique latine. On va dire l'Amérique en général. Hein. L'Amérique en général, d'ailleurs. Ouais, le continent américain, parce que c'est assez incroyable comparé à nous. Pour eux, voilà, pour que les gens comprennent, pour eux, c'est quelque chose de normal, et pour nous, c'est quelque chose de sceptique, c'est quelque chose d'inconnu encore, tu vois. Mais pour eux, c'est normal. C'est-à-dire, moi, à chaque fois que je vais au Mexique, et je te l'ai expliqué par téléphone, c'est-à-dire que tu vas dans n'importe quel petit village dans tout le Mexique, ce qu'ils appellent Los Pueblitos, et tu commences à questionner les gens, mais n'importe qui, hein, que ça soit du paysan ou du dentiste ou de l'écolier ou n'importe qui, ils vont tous te dire non mais oui, mais moi ça m'est arrivé 2 fois, oui mais ça m'arrive chaque semaine, oui, c'est quelque chose de normal. Normal, c'est ça qui est génial, c'est ça. Ouais. Je trouve ça, ouais, voilà, parce qu'il y a je comprends pas qu'en France, même les Russes, mais je comprends pas je sais pas, je comprends pas les journalistes, je comprends pas qu'est-ce qui leur fait peur, puis il y a des gens aussi qui me disent, Cédric, tiens, avec tes vidéos, tiens, tu pourrais gagner beaucoup d'argent, t'appellerais Dassault. Ou je sais pas qui, là, pour faire des armes, hein, on pourrait étudier mais par contre, ça, c'est une chose que je ne ferai jamais. De toute façon, moi, je le fais pour les gens, pour les hommes, je donne mes vidéos et voilà, je veux rien.
Je veux rien en retour. Je ne travaillerai pas pour un État même en particulier. Pour moi, c'est pour voilà. Ce que je fais, c'est pour le monde. Pour l'humanité, le monde et les personnes. Non, mais c'est ça. Voilà. Donc. C'est un peu comme moi pour Monde Mystérieux, hein, il n'y a pas d'argent derrière. Donc, voilà. Alors, c'est assez incroyable. On va peut-être revenir sur un peu tes observations, donc les vidéos que l'on aperçoit donc sur ta chaîne. Alors, tu peux expliquer un peu tes vidéos parce que bon, ça se passe toujours la nuit. On peut voir que c'est quand même 2 jours, mais j'en filme 2 jours. Je sais pas si. Mais oui, il y en a 2 jours. Analysé, J'en filme avec mon iPhone, mais bon, c'est beaucoup plus compliqué à analyser. Avec une caméra vision nocturne, vous avez les étoiles, je peux dire les orientations, la hauteur, on peut se fier, les spécialistes peuvent se fier aux étoiles. Donc c'est toujours super, je trouve que c'est bien plus intéressant. Mais 2 jours, je ne peux, bon, c'est difficile de voir les distances, mais je trouve que la nuit, ouais, avec les étoiles, on peut comprendre les choses. Les spécialistes, entre autres, peuvent mieux étudier ces phénomènes. Tu t'es aperçu de quelque chose que justement tu expliques très bien dans une vidéo où, en fin de compte, l'œil humain a sûrement du mal à voir certains ovnis en plein jour, puisque donc c'est là où je reviens un peu à ce que je disais au début de la vidéo. Il y a certaines caméras qui, très curieusement, de la fin des années 80, donc début des années 90 jusqu'aux années 2000, il y a un système de night shot qui a été, on va dire, coupé, enlevé, supprimé, interdit à la vente, qui apparemment permettait de voir ces objets-là. Et donc on le voit très bien dans tes vidéos, et c'est peut-être quelque chose qu'on n'aperçoit pas à l'œil nu en plein jour. Exactement. Je pense que nous sommes entourés de choses qu'on ne voit pas, que nous, l'œil humain ne voit pas. Donc, c'est vrai que moi, bon, je sais que j'ai un bouton IR sur ma caméra. Oui. Je n'utilise jamais l'IR, mais c'est vrai qu'il y a des ovnis qui sont invisibles à notre œil. Donc, il y a même d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu, c'est James Maussan, je crois, au Mexique. Jaime Maussan, un ami. Voilà. Une caméra, pareil, en vision nocturne, comme ça, qu'ils ont à côté du volcan, c'est quel volcan? Le le nom est... c'est assez compliqué. Alors, ah oui, le Popocatépetl, le volcan, oui, c'est l'un des plus grands volcans, c'est l'un des volcans les plus connus, c'est dans l'état de Puebla, au Mexique. Voilà. Donc je précise parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas, et le volcan est souvent en état d'éveil, donc des fois il se réveille, mais il explose pas, donc il se réveille, ça fait beaucoup de fumée, et c'est là où il y a le plus d'observations d'ovnis. Donc j'en ai parlé quelques fois, hein. Bon, Cédric, tu as dû le voir dans certaines vidéos où là où il y a le plus d'observations d'ovnis, c'est là où il y a des volcans, et ce n'est pas un hasard. Donc il faut savoir que les volcans sont des sources d'énergie, et apparemment, par rapport à ce que les personnes m'ont dévoilé, ce qu'on m'a dit là-bas, c'est qu'il y aurait des bases souterraines pour ces engins-là, et des points de ralliement où il y aurait des centres où apparemment ils prendraient une certaine énergie qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui, pour leur technologie. Donc, alors il faut savoir que Jaime Maussan, c'est entre guillemets un ami à moi, pas directement, mais j'ai des amis à moi, des personnes qui travaillent pour lui, qu'on se contacte régulièrement, puisque des fois je leur envoie des informations et ils m'envoient des informations. Donc ça, c'est incroyable. Et il faut savoir que ils ont du matériel qui correspond à ce que la NASA utilise. Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup de télescopes assez puissants, assez développés, assez assez puissants pour voir toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup, notamment même autour du Soleil. Hein, il y a énormément de... Alors, T'imagines la technologie, hein, c'est un truc de fou. Un truc de fou. C'est un truc de malade. Donc,
Voilà, qu'est-ce que tu peux dire d'autre par rapport à à ce que tu as trouvé en cherchant, en faisant tes petites investigations? Qu'est-ce que tu peux ajouter? Qu'est-ce que tu peux dire? C'est clair de toute façon. Donc il y a des choses donc invisibles. D'ailleurs, j'ai même filmé. Il y a une vidéo, mais j'essaierai de la monter un peu mieux où je filme mon pool house parce qu'à un moment, j'aurais dit tiens, s'ils sont si forts que ça. J'étais à peu près une dizaine de mètres donc d'un pool house, c'est une piscine, hein, donc une dizaine de mètres, et donc je filmais à peu près 1 mètre, et j'ai allumé ma caméra, et j'ai dit les gars, allez-y, on va voir, et donc on voit la sphère, j'ai vu que quelque chose est passé, je l'ai mis au ralenti, et on voit qu'une sphère qui n'est pas visible à notre œil. La caméra capte cette chose. Bien sûr. Je vais essayer de la monter un peu mieux parce que bon, je l'ai mal montée. Je vais la mettre en vitesse réelle et en ralenti. Et vous verrez, tout le monde le verra. Donc là, j'ai vraiment à 1 mètre, c'est mon pool house que je filme et ils verront qu'il y a comme quelque chose de comme une sphère, comme c'est un vortex, une sorte de transparente. Donc il y en a qu'on peut voir et il y en a qu'on ne voit pas. Et je pense que nous sommes entourés de toutes ces choses-là et tout le temps. Tout le temps. Et oui, ça. Ouais, pour moi, voilà, nous sommes entourés de ces choses-là. Ils ont une capacité. Alors, tu veux que je te raconte un truc, mais bon, pareil, moi c'est véridique, je raconte pas des conneries et voilà. Quand j'ai effectué donc mon interview il y a 2 ans maintenant sur le phénomène OVNI, à la fin de l'interview, je regardais la fenêtre et j'ai eu un flash comme ça. Donc peut-être, bon, toi, tu vas me dire, ça t'est sûrement arrivé plein de fois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce flash? Et donc j'ai regardé. Et il faut savoir que quand j'ouvre ma fenêtre, il y a, on va dire 8 mètres entre la route et ma fenêtre. Je pense pas que ça soit un gars qui se soit amusé avec un téléphone. Bon, non, mais c'est vrai parce que des fois il faut utiliser la logique dans ces choses-là. Parce que les gens ils vont toujours. Alors, les drones, je pense pas. Il était minuit. Bon, alors je me suis dit, au fond de moi, je me suis dit bon. Si, supposons que ça soit un ovni, une entité de ce genre. Mais t'imagines, c'est des choses qui nous entourent à longueur de journée et qui nous observent. C'est-à-dire que comme on parlait justement des ovnis, du phénomène ovni, etc., c'est peut-être quelque chose que ça a fait tilt, tu vois. Et c'est venu et c'est un peu du genre j'étais là, j'ai observé et je suis parti. Tu vois. C'est un dingue. C'est un truc de fou. Et on m'a raconté. Certains témoignages, on va dire, similaires au Mexique, de personnes qui, par exemple, étaient chez eux tranquillement. Et ça m'a fait penser, alors, et là tu te dis, bon, ok, finalement, la science-fiction, ça se rapproche beaucoup de la réalité. Tu te rappelles de Rencontre du troisième type, le film, hein, je pense que tout le monde a vu, je pense que voilà, c'est pas... Il y a souvent, dans des apparitions de ces engins-là, il y a souvent des petites boules de lumière qui suivent ou qui tournent autour. C'est leur contrôle, un peu comme nous, on dit qu'on a des... Voilà, donc il y a les vaisseaux mers, il peut y avoir des vaisseaux mers avec des voilà, il y en a des fois qui sont visibles, il y en a, je vous dis qu'il y en a qui sont invisibles que vous ne verrez pas à l'œil nu. Vous pouvez peut-être les avoir à côté de vous, mais vous n'allez pas les voir, les personnes. C'est ça. Et ce qu'on m'a raconté, c'est que voilà, ces petites boules existent et certaines personnes m'ont raconté que ces lumières, ces boules, des fois passaient et s'arrêtaient et repartaient. C'est un peu comme tu dis, des drones, des observateurs qui viennent avant l'arrivée d'autres engins ou d'autres. C'est ça, c'est dingue, c'est dingue. Et franchement, il y a toujours. Alors, tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé aussi et qui c'est bien d'en parler. Souvent dans des témoignages, les personnes racontent la même chose. Quand une personne a vécu un phénomène de ce genre ou a été pris d'une vision d'un ovni ou quoi que ce soit, il y a un phénomène, ça fait un calme, tu vois, un silence. Un silence, ouais. Il y a quelque chose de...
c'est vrai, où on ressent que la nature s'arrête, que le monde, presque le temps s'arrête. C'est assez spécial, ouais. C'est vraiment spécial. C'est tout à fait ça, Hervé. Alors ça, pareil, on sait pas comment l'expliquer, mais c'est comme si tout s'arrêtait, hein, parce que j'ai lu encore une fois des témoignages où les personnes expliquent qu'ils entendaient plus rien. C'est-à-dire même pas les insectes ou quoi que ce soit, il n'y a plus rien, un calme total. C'est... Quelle technologie ils ont? D'où ça vient? Combien, si ce sont des technologies très avancées sur nous, de combien d'années on parle? On va peut-être aux millions, peut-être. C'est dingue. C'est dingue. C'est assez incroyable. Voilà, comment on peut comprendre ces gens-là? Comment eux nous voient? Mais ce qui est dingue, c'est là où, voilà, je me dis, pourquoi d'ailleurs, je me demande pourquoi ils viennent me voir, pourquoi ils s'intéressent à une personne comme moi, je veux dire, qui, lambda. Donc, pourquoi des gens aussi évolués, voilà, viennent me voir, parce que je ressens leur amour. Je ressens l'amour de ces gens-là, donc. Bien sûr. Une protection, une sorte de protection. Donc, comme on parlait tout à l'heure, tu parlais des anges. J'essaye de comprendre. Bien sûr. Voilà. Alors bon, je crois que voilà, on a fait un peu le tour de la question de ce qui est entre guillemets le phénomène OVNI, donc objet volant non identifié, que tu développes voilà dans tes vidéos, que tu nous apprends plein de choses petit à petit, hein, voilà, ce sont des choses. En toute façon. Alors voilà, donc moi donc ça me touche. J'espère que tu reviendras dans Monde Mystérieux, peut-être pour parler de tes prochaines découvertes ou sûrement d'autres. Tu vas apparaître sur d'autres chaînes par la suite, on ne sait pas. Comment? Admettons, certaines vidéos, pouvoir étudier peut-être une vidéo. Ou même s'il y a des internautes qui veulent me poser des questions. Voilà, on peut. C'est ça, voilà. Donc, alors, j'invite aux personnes qui voient cette interview, n'hésitez pas à contacter Cédric Liopé. Hein, c'est facile, vous cherchez Cédric Liopé ou sur YouTube ou sur Facebook, vous trouvez. C'est la personne qui a des lunettes en forme d'alien. Donc voilà. Donc voilà, ça me touche que tu viennes sur ma chaîne pour en parler. Je suis très content puisque au moins tu insistes en disant que c'est un phénomène qui existe bel et bien, et tu invites donc à tous ceux à qui ça arrive, à qui ça les touche, à qui ils sont victimes de ces choses-là, d'en parler, peut-être d'en parler avec nous ou avec toi ou avec moi. Voilà, il faut pas avoir honte, il faut pas avoir peur. On est dans une époque où ces choses-là sont en train de se révéler petit à petit, et je pense que voilà, ça va être de plus en plus. Donc, alors peut-être, voilà, on a fait le tour de la question, tu as raconté toute ton histoire. Je pense que tu as encore beaucoup de choses à raconter. On pourrait parler des heures et des heures, puisque tu le sais très bien, ça ouvre beaucoup de portes sur beaucoup d'autres thèmes, beaucoup d'autres sujets. Qu'est-ce que, globalement, par rapport à ton histoire, qu'est-ce que aujourd'hui, donc, tu en es où vis-à-vis de tout ça? Comment ton entourage le vit? Comment ça se passe pour toi? Alors bon, mon entourage, c'est vrai qu'ils sont impressionnés. C'est incroyable. Hein. Tous les gens qui me connaissent, que ça soit ma famille ou mes amis, trouvent ça exceptionnel, se posent des questions. Pourquoi moi? Bien sûr. Voilà, et quelqu'un d'autre. Je les comprends. Ma vie n'est pas facile. Je me suis un peu coupé pendant toute cette période. En fin de compte, je me suis coupé du monde. Je n'ai pas eu de relation avec une femme pendant ces 15 ans presque. Donc, je me suis même renfermé sur moi-même. Des gens même souvent pour être plus pourquoi, pour quelles raisons est-ce que ça vient? Je pense qu'il y a un petit peu de ces êtres. Oui. Mais pour en ressortir quelque chose qui servira, j'espère, pour tout le monde,
surtout pour la jeunesse, voilà, que j'ai envie, voilà, qu'ils aient un avenir meilleur et tout. Mais c'est vrai que pour moi, bon bah c'est pas facile. J'essaye de comprendre. Je ne comprends pas toujours pourquoi ils viennent. Pourquoi viennent-ils? Parce que je sens qu'ils m'aiment. C'est ça le truc. C'est que voilà, ils m'aiment. Alors, voilà, c'est très difficile pour moi. C'est pas facile. Je te comprends. C'est quelque chose. Déjà, c'est pas facile à en parler. C'est pour ça que ça me touche ton intervention sur Monde Mystérieux. Donc, alors, qui sait, peut-être par la suite, tu auras un peu plus d'informations. Peut-être que tu as un implant quelque part. Enfin, toi, tu es persuadé que oui. Hein, tu me l'as dit par téléphone que tu as un implant quelque part. Peut-être que pardon. Peut-être que par la suite, tu trouveras comment, ou tu trouveras le moyen de le voir, de voir si effectivement tu as un implant qui vienne d'eux. Voilà, tu nous le diras, hein, tu nous le diras dans Monde Mystérieux. On parlera un peu plus des abductions, voilà, dans le monde, etc., etc. Et voilà, donc. Et faire éventuellement aussi des hypnoses régressives pour avancer. Ah oui. Je suis toujours. J'ai peur de revenir dans surtout l'enlèvement, mais il faut que je le fasse. Il faut parce que moi, ce que je veux, c'est faire avancer les choses. Voilà, et donc il faut que je le fasse. C'est comme passer sur ta chaîne ou essayer d'expliquer, même si pour moi c'est très dur, hein, de me montrer. Souvent, même d'ailleurs, parce que les gens, même quand je vois dans le village où je suis de plus en plus connu, donc les gens m'appellent extraterrestre ou voient mes vidéos et c'est pas facile, c'est pas facile. Je comprends. Moi aussi, des fois, on me croise dans la rue, on me dit salut E.T. Bon, voilà. À la limite, moi, ça me fait rire, enfin, ça me fait sourire du moins, mais tu sais, tout comme moi, qu'au fond de ça, il y a quelque chose, il y a un message très important, que toi et moi, nous sommes conscients que ces choses-là sont réelles et sont très importantes. Donc, et puis d'autres personnes qui vont nous voir, bien sûr. Et voilà, donc, alors, peut-être que par la suite, qui sait, moi je te souhaite que d'autres chaînes te viennent vers toi. Alors bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a voilà, par exemple BTLV ont commencé à te contacter, peut-être d'autres stations de radio, on ne sait pas, d'autres. Moi, je te souhaite que tu puisses en parler un peu plus autour de toi et que tu puisses dévoiler ces choses-là au grand public. Donc, qui sait, peut-être après moi, il y en aura d'autres. Moi, je te le souhaite. Voilà. Donc, qu'est-ce que on va peut-être pas faire cette vidéo plus longue, voilà, comme c'est la première fois en plus, c'est la première fois que tu interviens à visage découvert, et pour que les gens aient une image de toi et puis qui voient que c'est quelque chose aussi. Et oui. C'est pas le visage, hein, c'est surtout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est bien ça. sûr, bien sûr. Le physique là-dedans, c'est pas. Bien sûr. Mais bon, voilà, moi, ce qui était important d'expliquer et de dire au public, c'est que c'est pas seulement des visions d'OVNI que tu filmes, mais il y a tout un travail de recherche derrière et tout un travail. Tu as contacté je sais pas combien de personnes. Tu as fait des recherches dans des livres, dans des. C'est incroyable. Enfin, nous, on a parlé. Il y a aussi il y a quelque chose. Il y a des fois, j'ai l'impression, sans m'apercevoir, de voir le futur. Donc tout ça, il y aura dans une prochaine émission, on appelle la vision inconsciente. Quand j'ai posté d'ailleurs une vidéo où on voit une valise avec la gargouille, je te disais, au téléphone, qui est l'aéroport de Denver. Donc je conseille tout le monde d'aller voir ce fameux aéroport. Donc bon, j'avais mis la photo, la gargouille avec la valise. Et puis un jour après, je crois qu'il y a l'attentat mais je dis l'attentat à Bruxelles. Mais mes parents se rendent compte, même je vais dire quelque chose à la télé, ils vont le dire. Voilà, c'est souvent, c'est vraiment souvent. Ou le tsunami de 2004, où je parle à mes parents, ils ne comprenaient pas que je regardais que des trucs de tsunami, et boum, il y a eu le tsunami en Asie. Alors ça, c'est dingue, ça. Et ouais, il y a plein de choses comme ça, ouais. C'est vraiment à étudier, je pense. C'est dommage d'ailleurs que je trouve que le GEPAN, tout ça, je trouve que c'est vraiment dommage de pas s'intéresser à, je sais pas, tout ça. À moi, bon, particulièrement, je sais pas, mais si ça pouvait aider les gens, si ça peut. Voilà, je comprends pas qu'on me ferme la porte comme ça. Que j'avais dit même à un moment à l'IPACO, le SNES, pourquoi pas travailler.
tout est, voilà, c'était avec un organisme public, hein, je demandais pas d'argent, je le fais gratuitement. Bien sûr. Vous mettez des caméras, on essaye d'analyser, voilà, bien sûr. Voilà, moi je suis, voilà, la recherche, hein. Bien sûr. Alors, donc, les personnes qui sont intéressées, qui voient, je me répète un peu, mais c'est voilà, il faut insister là-dessus, Cédric. Les personnes qui sont intéressées, qui voient notre interview, si vraiment vous avez du matériel, que vous avez une association ou que vous êtes intéressé par ces phénomènes, par ces choses-là, surtout voilà, n'hésitez pas à contacter Cédric. Hein, il est là pour vous aider, pour vous donner un peu plus de renseignements, un peu plus de détails. Et voilà, donc c'est quelque chose qui existe, qui est réel. Ce serait, ouais, voilà, qu'on étudie le sujet, mais qu'il peut y avoir même des journalistes, des scientifiques. Ça peut être, voilà, il va falloir un moment, va falloir révéler quand même qu'il y a des choses quand même qui, voilà, c'est. Alors, tu sais que les journalistes, c'est très, voilà, ça tu le sais, c'est au compte-goutte, quoi, voilà. Si je puis dire ça ainsi, au compte-goutte. Donc, malheureusement, les journalistes, ça va être difficile, mais tu le sais très bien qu'il existe des ufologues ou des gens passionnés par ce phénomène. En fait, tu serais bien vu aux États-Unis, hein, tu serais une célébrité. Donc voilà, moi je te souhaite de faire avec les Américains. Je suis français, puis de toute façon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pour tout le monde. Je le fais pas pour un pays, je ne le ferai pas pour un pays. C'est quelque chose, tu vois, c'est quelque chose dans la tête. Et c'est là où je disais tout à l'heure, ça me fait plaisir qu'en France on ait au moins quelqu'un qui le fasse, quoi. Voilà. Parce que y a personne, quoi. Enfin, moi, du moins, il y a beaucoup de scientifiques qui s'appuient sur le phénomène OVNI. J'ai lu des livres énormément de Jean-Pierre Petit, etc., etc. Donc c'est voilà. Mais bon, il y a tellement de choses aussi à dire à côté. Mais des observations ainsi de ce genre ainsi régulières, et que tu filmes et que tu postes sur ton Facebook, ouais, sur ta page, pardon, sur ta chaîne YouTube et ta page Facebook, c'est quelque chose d'assez, c'est inédit en France, quoi. Je veux dire, c'est quand même, voilà. C'est quand même quelque chose moi, je sais pas, on devrait m'aider. Moi, je recherche de l'aide. Je demande que ça. Qu'on analyse, mais que les gens me critiquent plutôt que me critiquer quand je vois certains qui me crachent dessus ou machin, que ça me fait du mal. Mais moi, je suis ouvert à tout. Hein. Je leur dis à ces gens-là, allez-y, hein, mettez. Moi, il n'y a pas de souci. Hein, vous mettez des caméras. Moi, je suis prêt à à faire des tests. Voilà, j'ai rien à prouver, quoi, ces gens-là. Surtout aux gens méchants. Je voulais simplement dire aux gens méchants, ouais, voilà, parce qu'il y en a qui critiquent, mais qui ont des critiques constructives, et ça, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment des gens, je ne sais pas ce qui. Bien sûr, alors bon. Et pourquoi ça, tu le vois sur Monde Mystérieux, donc maintenant, bon, on est deux à modérer. Je me fais attaquer de tous les côtés, mais bien sûr, tous les connectés, ce sont les plus sceptiques. Alors, cherche l'erreur. Voilà, donc bon, malheureusement, il y a plus de la moitié des gens qui vont venir voir tes vidéos ou mes vidéos vont être très sceptiques. Et bon, ce qui se passe, c'est que toi, tu peux pas l'inventer, quoi. Moi non plus. Et les gens, ils voient tes vidéos. Il y a ma famille, j'ai des amis. Je peux pas. C'est pas possible. Il faut que ces gens-là, je sais pas, il y a un problème chez eux parce que c'est. C'est des sceptiques haineux, je sais pas comment appeler. Donc ils viennent déballer leur haine chez toi ou chez moi. Donc bon, on va pas développer. Mais voilà. Donc voilà. J'espère que voilà, je vous invite à ceux qui connaissent pas encore très bien les vidéos de Cédric, d'aller sur sa chaîne YouTube, hein, je rappelle, Cédric Liopé, vous pouvez pas vous tromper, vous tombez sur sa chaîne, et il y a plus d'une centaine de vidéos d'observation d'OVNI et d'observation pendant la nuit en night shot, etc., et des vidéos repassées en ralenti, etc. Bon, je te souhaite, moi, que par la suite, après cette interview sur Monde Mystérieux, que d'autres personnes beaucoup plus importantes te contactent, essayent d'analyser ces vidéos avec toi, essayent de te donner des réponses, quoique même en les analysant,
ça va être difficile d'avoir des réponses, ça tu le sais très bien. Et, et voilà, j'espère que tu reviendras dans Monde Mystérieux pour parler d'autres vidéos, de prochaines vidéos que tu vas filmer, que peut-être d'autres contacts, des choses qui vont t'arriver. On va voir si tu procèdes à cette donc à cette hypnose régressive. On va voir si tu cette analyse sur d'un plan, parce que j'ai même l'impression que c'est fou, mais j'ai même l'impression qu'ils savent ce que je pense et qu'ils voient, même que j'ai l'impression qu'ils voient dans mon regard, dans mes yeux. Parce que des fois, quand je filme, j'allume la caméra. Ils savent exactement quand je vais allumer la caméra. Si j'ai des expériences de fou, c'est des trucs de fou. C'est ouais, j'imagine. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. J'imagine, oui, parce que bon, voilà, on passe plusieurs détails comme ça parce que on peut pas dire tous les détails, tout ce que tu écris dans tes vidéos, c'est des détails qu'il faut prendre en compte et qui sont importantes puisque ça démontre bien qu'il n'y a pas de hasard, puisqu'il y a genre la lumière qui passe toujours à gauche au lieu de passer à droite, enfin des trucs comme ça, c'est incroyable quoi. Moi, les avions, et souvent je filmais des avions et puis la lumière se matérialise au niveau de l'avion, quoi. Ouais, mais c'est un truc de dingue. Bon, je veux dire, c'est un insecte ou machin. Bon, mais à chaque fois, ils me l'ont fait plusieurs fois. Donc, oui, un drone, un insecte, un ballon de baudruche, c'est toujours la même histoire. Donc, il faut utiliser la logique et se dire à quelle altitude est ce ballon de baudruche ou cet insecte, hein, parce que je pense pas que les petits insectes, les moustiques, ils vont à ces altitudes-là. Donc, c'est toujours pareil. Il faut utiliser la logique et pas être aussi stupide. Les insectes, j'en filmerai sans arrêt avec ma caméra. J'en filme. Bien sûr. Les lumières dans le ciel, les insectes, je les vois rarement. Bon, c'est compréhensible que tu sois à la campagne, mais bon, bref, il y a une limite à tout. Au détail de mes vidéos, il y a des choses, s'il y a de la structure, il y a des choses que je pourrais montrer dans des prochaines vidéos, ou c'est comme la sorte de porte que j'ai filmée, où j'ai une vidéo où je te montrerai, où tu les montreras, je pense, dans l'émission. Il y a des choses comme, sincèrement, un insecte, il faut arrêter un peu. Là. Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est les deux ovnis qui se croisent, mais alors là, c'est. Il faut voir le ciel un petit peu. Il faut comprendre que, vas-y, allez-y. Ouais, c'est fait exprès. C'est un truc de fou. C'est fou. Une intelligence, et j'arrive même pas à définir ce qu'ils pensent quand ils font ça, quoi. Parce que je pense que, comme tu l'expliques bien, tu dis ils s'amusent, mais je pense que c'est le seul mot pour définir comment ils se comportent. Parce que c'est le ciel, l'espace, c'est immense. Et non, il faut qu'ils se croisent à un point spécifique, mais c'est dingue. Il y a de l'humour, de la gentillesse. Ouais, j'arrive pas à définir leur comportement, donc voilà, c'est incroyable. Ouais. Donc voilà, bah écoute Cédric, on va pas faire cette vidéo plus longue. Je te remercie infiniment d'être venu sur Monde Mystérieux, et même toi de ton côté, ça te fait plaisir de venir, et je te remercie. Voilà, pour nous témoigner ton histoire, qui est pas facile d'en parler, et tes observations et tes recherches et tes investigations. On n'a pas tout dit, bien sûr, on n'a pas tout dit. Tu reviendras, on expliquera d'autres choses, d'autres histoires, peut-être avec un autre intervenant, on verra bien. Comme ça, on sera 3. Et voilà, je te remercie. Alors, un dernier truc peut-être à dire à ceux qui viennent voir Monde Mystérieux ou qui sont victimes entre guillemets de ces observations, qui peut-être que des personnes vont voir cette interview et vont dire ah mais ça m'est arrivé la même chose. Qu'est-ce que tu peux dire, une dernière chose? Je dis souvent aux gens, parlez-en déjà, parlez-en même à vos proches, hein, vos amis, il faut pas avoir honte, à votre famille, hein, il n'y a pas de honte à avoir. Et puis si, même si, admettons, ils doutent de vous, vous leur dites d'aller voir Cédric Diopé, la chaîne de Cédric Diopé, et voilà. Et puis moi, voilà, j'ai eu les mêmes soucis au départ. Et il y a des associations comme je vous dis, le CERO. Donc je le répète, hein, CERO France, qui est là pour nous aider.
Voilà. Si vous avez un doute sur ce qui vous est arrivé, sur un mauvais rêve, ou quelque chose que voilà que vous êtes sûr que c'est réel, Bien et ben sûr. vous avez des associations maintenant en France. Il y a une association qui est géniale, c'est Céro France qui est super pour ça. Et Bien vraiment, sûr, bien sûr. il y a Myriam et puis Nicolas qui sont vraiment des gens super gentils et voilà. Voilà, c'est ce que je conseille aux gens. Et puis éventuellement, vous pouvez me parler, vous pouvez me contacter sur mon Facebook ou bien sûr ma chaîne. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors voilà, je rappelle, alors donc ta chaîne YouTube, donc Cédric Liopé, hein, ton nom et ton prénom, et ton Facebook, pareil, c'est très simple, on peut pas se tromper. Il y a pas de chasseur d'ovnis ou UFO machin ou truc machin bidule. Voilà. Donc, écoute. Je te remercie infiniment, Cédric, d'avoir participé à une interview pour Monde Mystérieux et d'être venu sur Monde Mystérieux et d'avoir donné toute ta confiance à Monde Mystérieux. Merci tu sais à toi, Hervé, aussi, parce que tu es vraiment quelqu'un de génial et je le ressens, je suis abonné à ta chaîne, donc merci. C'est toujours un plaisir de t'écouter et puis d'apprendre aussi. Parce que j'en apprends aussi. Ben merci. Bon, de toute façon, voilà, il y a pas que moi, hein, il y a d'autres chaînes et tu les connais très bien. On en a parlé et bon, voilà, l'aventure continue dans Monde Mystérieux. Tu sais que petit à petit, on dévoile des choses assez incroyables et puis il y a énormément de choses. Voilà, donc. Tu reviendras peut-être, je sais pas, courant cet été. On verra bien comment on s'organise parce que je vais avoir beaucoup de choses. Je vais repartir au Mexique, je vais faire une vidéo là-bas et tout ça. Donc, voilà, je vais être très occupé moi aussi de mon côté. Donc, on verra peut-être courant cet été ou à la fin de l'été pour avoir un peu plus de les dernières nouveautés que tu as prises ou voilà. En vidéo ou quoi que ce soit. Il va y en avoir. Ah oui, bah j'imagine, hein, j'imagine. Et voilà, donc je te remercie infiniment, Cédric. Et Monde Mystérieux t'attend pour de prochaines vidéos, les bras grands ouverts. Et je te remercie infiniment, Cédric. Merci beaucoup, Hervé. Merci. Et je t'en prie, et je vous dis à très bientôt depuis Monde Mystérieux. Vous voyez que le monde du mystère ne demande qu'à être connu et dévoilé, et c'est assez incroyable tout ce qu'on va apprendre au fur et à mesure. Merci à tous, merci d'avoir vu cette nouvelle vidéo, et je vous dis à très bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à toi, Cédric, c'est super sympa. Merci. Hervé. Bye. Bye. À bientôt, ciao, bye.